Relation, être en relation. Faut-il relationner uniquement quand on a l'élan ou faut-il se forcer à relationner quand on n'en a pas envie? Alors bien sûr, vous me direz, il y a des situations où on n'a pas le choix, dans le cadre professionnel, en situation d'urgence, etc. Oui, justement, comme il y a de nombreuses situations où nous n'avons pas le choix, quand nous avons le choix, que faisons-nous? Est-ce que nous relationnons systématiquement depuis un espace où on a l'élan d'être en relation? Ou est-ce que des fois, on est en relation depuis un espace un petit peu forcé, par peur de déplaire, par peur d'être mal vu, ou d'être vu comme sauvage si on n'en a pas envie, etc., 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 etc. C'est le thème de ce tout premier épisode, en fait, surprise du calendrier de l'Avent 2024. Et oui, j'avais envie de vous faire une petite surprise à vous tous et de vous réserver pendant 25 jours, du 1er décembre au 25 décembre, des petits partages très courts comme ça sur des situations, des clins d'œil, aussi bien au niveau gestion émotionnelle que relationnelle, que voilà, des partages un petit peu du quotidien, mais aussi des relaxations et des méditations qui vont venir se glisser. Alors, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on approche des fêtes et que la période des fêtes est souvent une période qui peut être très agréable pour certaines personnes et puis qui peut pour d'autres être plus difficile par rapport à ce côté relationnel. Et si je vous dis ça aussi, c'est parce que moi-même, je viens de sortir d'une semaine qui était très éreintante au niveau relationnel par des échanges mails, etc. Et il se trouve que je n'étais absolument plus, à la fin de cette semaine, disponible. Je n'avais pas l'élan d'être à nouveau en relation. J'avais juste besoin d'un break, d'un stop. Et en ce moment, je suis dans un habitat partagé. Et ce week-end, il y a une des personnes qui fait partie de cet habitat qui recevait du monde. Et effectivement, j'avais été avisée, sauf que moi, dans ce qui était juste pour moi, eh bien, je me suis questionnée en me disant, est-ce que j'ai envie d'être en lien, en relation? Est-ce que j'ai l'énergie pour ça? Est-ce que je suis disponible pour ça? Ou est-ce que je ne le suis pas? Et si je ne le suis pas, je vais me proposer de me respecter, c'est-à-dire de ne pas être en relation. Et je me suis rendu compte en faisant ce choix-là que je respectais aussi les autres. C'est-à-dire que si je commence à me forcer pour être en relation depuis un espace qui n'est pas juste, où il y a de la fatigue, où il y a moins d'énergie, où il y a un besoin de me retrouver seule, de me ressourcer, etc., eh bien, je vais offrir une disponibilité relationnelle qui sera moins qualitative que si je suis voilà, posée, disponible dans l'élan vraiment d'aller rencontrer des gens ou de discuter avec ces nouvelles personnes, etc. Et là où j'avais envie de vous faire le partage aujourd'hui, c'est de vous questionner, de vous dire, mais au bout du compte, qu'est-ce qui des fois peut-être vous freine, vous ralentit à respecter en fait vos élans au niveau de la dynamique d'être en relation. Est-ce que c'est la peur d'être vu comme une sauvage ou est-ce que c'est la peur que l'autre le prenne mal ou contre lui en disant mais quand même, alors bien sûr j'ai salué, j'ai dit bonjour, il y a après j'aurais envie de dire le minimum syndical, mais pourquoi en fait quand on a le choix, il y a tellement de situations déjà dans la vie où on n'a pas le choix. Alors en fait, pourquoi se forcer quand on a le choix? Et je me suis rendu compte aussi dans une posture, puisque je suis également aidante d'une maman de 91 ans avec des troubles neuroévolutifs, et bien évidemment qu'il y a des tas de situations d'urgence où j'ai été dans l'obligation de relationner ou d'être en relation dans un moment où j'étais pas spécialement disponible à ça, des situations d'urgence, des accidents, des choses à gérer, etc. Mais quand on a le choix, je constate que c'est tellement plus doux et tellement plus savoureux en fait d'être en relation depuis un espace où on a l'élan. Et quand j'appelle ma maman, je sais avec des troubles neuroévolutifs, etc., je sais que ça demande une attention, un recentrage bien sur le moment présent par rapport à des troubles mémoire, etc. Et quand j'ai vraiment cet élan d'être en lien, je sais que je vais être en lien depuis un espace qui est beaucoup plus tranquille, serein, disponible, à l'écoute et qui est beaucoup plus doux en fait. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais, je trouve que se respecter dans
nos élans à relationner et être en lien, être en relation au moment où on a ces élans, eh bien moi je trouve que ça amène beaucoup de respect bien sûr de soi, de là où on en est dans notre élan à relationner ou pas, mais ça amène aussi énormément de respect et de douceur dans la relation à l'autre puisqu'on décide de rentrer en relation depuis un espace où on a l'élan. Voilà, c'était mon premier petit partage de ce jour 1 du calendrier de l'Avent. L'intention, c'est vraiment comme ça de vous partager des petites réflexions, des clés sur des domaines pluriels chaque jour et de vous laisser cheminer avec ça. Et en ces périodes de fête qui vont approcher, eh bien, je vous invite à peut-être vous interroger en amont du fait d'être en relation, de vous dire, mais là, est-ce que j'ai vraiment l'élan? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en relation? Si oui, tant mieux, foncez, profitez à chaque fois, que ce soit dans le cadre professionnel, familial, amical, peu importe. Si vous sentez que dedans, il y a la moindre résistance, que quelque part, c'est un oui un peu forcé, etc., eh bien, proposez-vous simplement de vous respecter vous dans la conscience que quand vous vous respectez vous, de fait, vous respectez les autres, parce que si vous arrivez fatigué, renfrogné, fermé, épuisé, susceptible, à fleur de peau, en fait, qu'est-ce que vous offrez dans la qualité du lien et de la relation? Vous allez offrir un état de fatigue, de baisse d'énergie, de manque de disponibilité. Et c'est souvent dans ces moments-là, surtout avec la fatigue de fin d'année, l'hiver, etc., eh bien, que l'on crée un terreau favorable aux tensions, aux disputes, aux mots que l'on regrette, à des sous-entendus, des malentendus, parce qu'on n'est pas depuis un espace juste, on n'est pas au bon moment pour être en relation. Donc voilà, pensez à vérifier si vous êtes au bon moment dans vos élans à être en relation, particulièrement dans, bien sûr, les situations où vous n'êtes pas dans des obligations à relationner, que ce soit dans un cadre pro, des situations d'urgence, santé, médicale, etc. Mais à chaque fois que vous avez le choix, posez-vous la question. À demain!